Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. Mais tout d'abord, la première question, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran avec ici l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher. Si c'est le cas, vous avez un chat pour pouvoir communiquer avec moi qui se trouve en haut à droite de votre écran. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet de pouvoir accéder à ce chat et m'envoyer un petit message, me dire que tout est OK. Et puis par la suite, pendant le cours, si vous avez des questions, vous poserez les questions par là. Hervé, merci de ta rapidité pour avoir répondu. J'imagine que si c'est bon pour toi, ça sera bon pour les autres. Donc, on va attendre que les retardataires se connectent pendant quelques secondes et puis je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons donc enlever l'avertissement sur les risques qui était là. Nous allons donc aller sur la MetaTrader 4. Alors, on a pris MetaTrader 4, mais la MetaTrader 5, c'est sensiblement la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est qu'elle a une plus grande capacité en termes de produits, notamment sur les actions. Pour ceux qui aiment négocier les actions, à ce moment-là, je conseillerais de mettre plutôt la MT5. Il y a quand même un éventail de choix plus large. Sinon, au niveau de la présentation et même de toutes les, on va dire, des fonctionnalités, c'est quasiment les mêmes. Donc, on y va. On a donc plusieurs plateformes chez Avatrade. Vous avez sur la possibilité de trader en ligne. Alors, soit par MT4 en ligne, en allant directement sur votre site internet, vous vous connectez à votre adresse mail et votre mot de passe. Sinon, vous avez aussi la possibilité de trader avec WebTrader, toujours en ligne et toujours par le même système en passant par le site Ava. Et après, vous avez évidemment la possibilité de trader sur votre téléphone, que ce soit par la MT4, MT5 ou par Avatrade. D'accord? Voilà un peu. D'ailleurs, c'est bien d'avoir, si vous travaillez avec la MT4, d'avoir la MT4 sur le téléphone et Avatrade Go. Ça vous donne des backups au cas où des fois il y en a un qui est un petit peu rare. Vous avez tout de suite la possibilité de basculer sur l'autre et récupérer toutes vos positions, vos trades et travailler avec un maximum de sécurité. Bon, maintenant, on va revenir sur la MT4 elle-même. Donc voilà. Donc quand vous êtes sur la MT4, voilà comment ça se présente. Vous avez d'abord, n'oubliez pas que vous devez télécharger la MT4 ou la MT5 depuis votre compte avatrade.fr. Donc quand vous êtes connecté à votre compte, à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger plateforme. Si vous faites ça depuis Google, vous risquez d'avoir quelques problèmes de fonctionnalité, ça ne pourra pas marcher. D'accord? Chaque MT4 est paramétré pour un agent. Donc une fois que vous avez fait ça, vous l'avez téléchargé, il n'y a plus qu'à aller sur fichier, vous vous connectez à votre compte de trading, vous mettez votre numéro de compte, vous avez le mot de passe qui est toujours le même, je rappelle, que celui que vous avez créé au départ. Vous regardez le serveur qui est approprié à votre numéro de compte, vous le mettez ici, il y aura un choix qui sera présenté, vous enregistrez, vous entrez, vous serez connecté. Une fois que ça c'est fait, donc vous êtes sur votre compte, vous allez avoir ici en fait plusieurs tableaux. Le premier c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver toutes les valeurs accessibles sur la plateforme. Le deuxième, c'est le graphique ou les graphiques. On verra tout à l'heure pourquoi les graphiques. D'accord? Et en bas, vous avez ici le cadre terminal dans lequel vous allez trouver dans Trading votre solde, l'argent que vous avez déposé, l'argent que vous avez gagné, voilà. Et vous aurez des positions qui seront en cours. C'est-à-dire, si vous aurez une position, vous la verrez ici au-dessus de votre solde. Et ça sera donc ici, vous allez pouvoir après faire les modifications, qu'on verra comme on fait tout à l'heure, que ce soit mettre des stop-loss ou des take profit, ou même pouvoir fermer l'ordre. D'accord? Quand vous avez fermé votre ordre, vous retrouverez ici dans l'historique du compte tous les ordres que vous aurez fermés. Donc, on revient maintenant sur le premier tableau. Sur le premier tableau, dans observation du marché, si par hasard vous venez d'ouvrir, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs qui s'affichent dès le départ, ce que vous faites, vous mettez votre souris sur n'importe quelle valeur, clic droit, et vous allez sur montrer tout. Montrer tout, et comme ça, hop, avec le petit curseur, vous redescendez, vous allez voir que toutes les valeurs seront à votre disposition. Et puis surtout, des fois, quand on incorpore d'autres valeurs, c'est bien de le faire de temps en temps pour pouvoir faire une sorte d'update et savoir où on en est, s'il n'y a pas de nouvelles valeurs intéressantes qui auraient pu être intégrées comme Nvidia récemment ou d'autres. Comme vous voyez ici, vous avez trois colonnes. Vous avez le symbole, donc le produit, vous avez le prix de l'ASK et du bid, ok, et vous avez la possibilité, en faisant un clic droit sur n'importe quelle valeur, de pouvoir avoir par exemple ici le high-low. High-low, c'est le prix le plus haut et le plus bas de la journée. Donc ça peut être intéressant de l'avoir si vous voulez savoir un peu où on se situe. Alors si par hasard c'est un peu trop serré
et que vous voulez un petit peu écarter, vous allez mettre votre serrure entre les deux et vous tirez un peu vers la droite. Et comme ça, vous aurez un peu plus de clarté sur les cours. Donc, comme vous pouvez regarder, par exemple, sur le gold, vous voyez, on est à 2896. On a fait un plus bas ici à 81, mais un plus haut à 82. Donc, on n'est pas vraiment sur les plus bas, mais on n'est pas sur le plus haut. D'accord? Donc, d'un seul, vous voyez à peu près où vous vous situez pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe sur le produit. C'est toujours intéressant comme ça d'avoir ce petit coup d'œil. Maintenant, aussi, vous pouvez faire aussi rajouter ce qu'on appelle les écarts. L'écart, c'est le spread qu'il y a sur les produits. Il vous donne chaque spread qu'il y a sur chaque produit ici. Alors moi, je ne les mets pas parce que ça prend un peu trop de place pour rien, donc je préfère garder un peu de la place. Les écarts aussi, les halo aussi, j'enlève. Et vous, après, si vous avez envie de les mettre, évidemment, vous pouvez. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Donc, ceci étant dit, est-ce qu'il y a une valeur, Hervé, toi qui as répondu en premier, est-ce qu'il y a une valeur sur laquelle tu veux qu'on puisse travailler? Non? Pas de préférence particulière? Ah, la colonne observation du marché? Alors si tu l'as pas sur le truc, ici, tu vas dans affichage, observation du marché. Voilà. Elle est partie, mais si je rappuie dessus, elle revient. D'accord? Et c'est la même chose, tu retrouves dans l'affichage le cadre terminal qui est en bas, mais toi que par hasard j'ai appuyé ici, elle a disparu, pas de panique, on va sur l'affichage, on appuie sur le cadre terminal et elle revient tout de suite. Alors ce qu'il faut surtout pas, c'est d'avoir fait ça, tu vois, d'avoir mis tout à fait de l'autre côté, après on la voit plus. Sinon après on va un petit peu galérer, il faut aller la chercher là-bas, il faut trifouiller pour aller là-bas dans le coin pour la faire ramener. Mais si par hasard on a juste appuyé sur cette petite croix et qu'on l'a fait disparaître, en appuyant juste ici sur observation du marché, ça revient tout seul. C'est bon? L'observation du marché, tu l'as récupérée, il n'y a pas de problème? Alors, juste une chose. Alors, non? Les actions sur Avatrade. Alors, regarde si par hasard, tu ne l'aurais pas, on va dire, poussé trop vers la gauche en faisant un truc comme ça, tu vois. Si c'est le cas, il faut la retirer, il faut aller la chercher ici et tu la ramènes. D'accord? Parce que sinon, quand tu appuies ici, si tu la fais partir, normalement, elle doit apparaître tout de suite. Tu vois, j'appuie ici, elle disparaît. J'appuie ici, elle revient. Tu n'as pas l'affichage. Pas l'affichage. Comment c'est possible? Tu es sûr que tu es sur la MT4? Tu n'es pas sur le trading en ligne sur avatrade.fr avec MetaTrade avec. Bon, MT5, c'est la même chose de toute façon. C'est la même chose. Hein. Tu dois avoir aussi sur MT5 les mêmes prérogatives, c'est-à-dire fichier, affichage, et tout ça. Tu dois avoir ça. Obligé. Obligé. Hein. Je remets ici. Voilà, c'est pas normal si tu ne le trouves pas, parce que c'est une obligation que tu dois avoir ça. Obligatoire. MT5. En haut à droite, il y a marqué ajouter un. Je vais regarder si je l'ai ici. Si j'ai ma MT5 qui est ici, qui s'ouvre, je regarde avec toi, mais c'est obligatoire que la MT5 doit apparaître. Hein. Tu dois avoir l'affichage aussi sur le truc. Donc, on va continuer en attendant, mais tu vas voir, on va continuer comme ça pour l'instant. Ben voilà, fichier, voir. Si tu as voir, c'est la même chose que l'affichage. Hein. Dans voir, tu vois, tu as navigateur, tac. Fenêtre des données, tu vas sur fenêtre des données. C'est juste que c'est pas le même nom, mais c'est la même chose, quoi. Ok? Tu l'as maintenant? Avec ça? Ok. Ben voilà, ça c'est fait. Alors on y va.
Tu m'as demandé plutôt sur l'euro-dollar, puisqu'il n'y a pas d'objection par ailleurs. On va continuer sur l'euro-dollar. On clique sur l'euro-dollar, on fait ouvrir graphique. Là, vous avez un petit triangle ici qui vous permet de pouvoir apparaître les cours. Sur la MT5, un petit peu différent, c'est ici, d'accord? C'est là. Hop, vous avez les cours qui vont s'apparaître sur le côté. Voilà. Donc maintenant, ici, on y va. Comment paramétrer le graphique? Je clique dans le graphique, je vais dans Propriétés. Dans Propriétés, je mets les couleurs que j'ai besoin. Donc moi, le fond, je vais mettre en kaki. Je mets mes couleurs. Ensuite, évidemment, les couleurs, vous les mettrez comme vous avez envie. Hein. La grille, j'ai fait disparaître, je la mets aussi en kaki. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière, on va le mettre en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Pour les autres coordonnées là-bas, ici, tout ça, on s'en fout, on laisse comme ça. Voilà. Je vais grossir un peu le trait. Je suis en bâtonnet. Moi, je veux être en candlestick. Donc ici, il y a 3 types de graphiques. Hein, en courbe, en candlestick et en bâtonnet. J'appuie ici. Donc mon graphique se met automatiquement en candlestick, en bougie japonaise. Je choisis une unité de temps qui va de 1 minute jusqu'au mois. Je vais me mettre en daily. Voilà. Je vais écarter le graphique du bord droit. Comme ça, je le vois un peu mieux. Je peux faire une petite compression en faisant ça, ce qui me permet d'avoir une meilleure visu en termes de mouvement. Ok. À partir de là, on aura la possibilité. C'est pas le thème du cours, parce qu'il y a un cours sur les outils d'analyse technique qui est dédié. Ça, c'est pour jeudi, mais je vais vous montrer comme ça rapidement. Vous avez la possibilité, par exemple, de pouvoir mettre voilà. Voilà, on peut commencer comme ça et mettre ce qu'on appelle les couloirs. Voilà. Vous avez là ici des couloirs qui se mettent en place. Alors, je vais peut-être pas mettre tous les couloirs comme ça, sinon on va pas s'en sortir. Je vais pas mettre les excès là. Je vais mettre juste là ici. Ça, c'est un excès qui a été assez vite absorbé. On va mettre juste ça comme ça. Voilà. Après, vous avez la possibilité évidemment de mettre ce qu'on appelle les supports et résistances. Là, on a un gros support. Évidemment, ici, on a aussi la résistance d'en haut. Vous aurez les résistances intermédiaires. Là, ici. Là également. Et là également. Voilà. On pourrait même peut-être mettre aussi celui-ci. Maintenant, vous verrez, si vous venez au cours de jeudi, une grande partie de tous les supports résistants qu'on a mis ici en évidence sont pris avec Fibonacci qui est là, sont quasiment tous absorbés. Hein. C'est-à-dire que si je prends mon Fibo, je descends comme ça et que je l'amène ici, vous voyez, on a quasiment tous les points qui seront pris en place. Donc celui-là ici, évidemment, c'est quasiment la même chose. Hein. Donc voilà, à quelque chose près. Voilà, celui-là, on peut peut-être le laisser, celui-là. Et celui-là aussi, c'est des middle. Voilà. On a quasiment, évidemment, ceux-là, c'est des points de départ et des points d'arrivée, donc on peut les enlever. Et là, vous avez tout le retracement, Fibo, qui sont à votre disposition pour savoir où le marché pourrait s'arrêter, où il pourrait continuer. Ça serait intéressant de mettre ça en place. Bon, après, vous avez évidemment dans l'insertion pas mal d'indicateurs ici qui sont à votre disposition. Okay, je n'explique pas la teneur parce que c'est pas comme une fois, c'est pas du cours, mais voilà. Vous avez ici les bandes de Bollinger qui viennent de se mettre. Vous avez ici indicateur, oscillateur, vous avez les MACD. Hop, c'est parti. Vous voyez, ça prend 2 secondes pour pouvoir mettre ces outils. Alors je baisse un petit peu tout ça parce que ça prend trop de place. Tout ça, ça sera expliqué pour leur utilisation et leur lecture, c'est important. Ici, en continu, vous avez les relative solidité, c'est les RSI. Voilà. Encore une fois, je baisse ça parce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut mettre encore, comme les stochastiques, par exemple. Voilà. Voilà, on se met là. Tac. Stochastique. Et voilà, ça prend vraiment 2 secondes pour pouvoir commencer à avoir un graphique qui peut tenir un petit peu déjà toutes ces promesses.
Après, on pourra rajouter les moyennes mobiles, tout ce qui pourrait permettre de pouvoir améliorer cette lecture pour voir un peu si oui ou non, si on est acheteur, si on est vendeur. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je rappelle que là, il y a quelqu'un qui est en train de parler. C'est Monsieur Powell, il est en train de parler devant le Sénat. Donc, ça peut bouger à n'importe quel moment, selon ce qu'il va dire. Mais demain, on a l'inflation américaine, et là, je pense que ça pourrait bouger énormément. D'accord, donc soyez vigilants. Je pense que demain, on peut avoir des marchés très agités dans l'après-midi. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, évidemment, après, quand vous l'avez terminé le graphique, alors il faut l'enregistrer, il ne faut pas avoir le refaire. Donc on va dans modèle, ou alors vous faites comme ça ici. Je crois que vous avez la possibilité de même de l'enregistrer comme non. Tac, 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 modèle. Voilà, enregistrer le modèle. Hop, et vous faites comme ça. Là, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir. Je marque euro-dollar, je sauve, et maintenant, il est dans le lexique. Je peux le retrouver ici quand je veux. J'aurai ici un onglet qui va se rajouter. Et à chaque fois que je fais un produit que je veux suivre, après, ça me permet de pouvoir suivre tous mes produits intéressants, que je trouve intéressants en tout cas, sur la plateforme. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher à passer des ordres. Et comment passe-t-on des ordres? C'est assez simple. On se met ici sur le produit, on se met sur le dollar, je fais un clic droit, je fais nouvel ordre. Alors ça, c'est la première méthode. D'accord? Je peux faire aussi, quand je suis dessus, je peux faire un F9. Et là, vous voyez, je peux passer un ordre. Et je peux aussi passer par là et faire, en appuyant dessus, avoir aussi la feuille de l'ordre. Il y a différentes façons, mais celle que je viens de faire en dernier, je vous l'expliquerai tout à l'heure pourquoi il faut faire attention, parce que ça peut être dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc on va repasser par là, on fait un clic droit, nouvel ordre. Je suis sur l'euro-dollar. Là ici, on va dire que j'ai un lot ici à l'achat. Ouais, je vais mettre à l'achat, j'ai plutôt l'impression que ça a l'air de rebondir un peu. On va y aller. Allez, à l'achat, voilà. Donc l'ordre que je viens de passer, vous l'avez en bas. Numéro de l'ordre, le jour et l'heure auquel vous l'avez passé, le sens, un lot, l'euro-dollar, le prix auquel vous l'avez acheté, le prix auquel vous pourriez sortir, ce que vous gagnez, ce que vous perdez. Je rappelle que quand vous passez un ordre au tout départ et avec le spread, il y a toujours une petite perte. Et ensuite, ça va dans le sens que j'espère que vous aurez choisi et que vous commencez à gagner de l'argent. Là, on commence un petit peu à avoir, voilà, ça commence un petit peu à revenir. On a absorbé le spread. Maintenant, tout ce qui va repasser au-dessus, ça sera du gain. OK. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, si je veux mettre un stop loss, je vais sur la ligne, clic droit, je vais sur modifier ou annuler l'ordre. Ici, j'ai des stop loss qui sont prédéfinis, je peux les utiliser si j'ai envie. N'oubliez pas que je suis acheteur à 1,3380, d'accord? Donc je perds de l'argent si ça va en dessous. Là, ici, il est à 1,3341, on va dire qu'on va garder ça. Et on va garder ici, alors ça c'est n'importe quoi, on va mettre ici 50 aussi également, on va mettre même 100 à l'air. On est gourmand, hein. 100 points, voilà, hop. Voilà. Là, je vais mettre un stop loss et un take profit. Évidemment, je peux le modifier quand j'ai envie, il suffit d'aller dessus, faire modifier ou annuler l'ordre, et vous modifiez ou vous supprimez, même si vous avez envie, le stop loss ou le take profit. D'accord? On va laisser courir. Maintenant que on a mis cet ordre en place, imaginons que pour X raison, voilà, je gagne un peu d'argent, j'ai envie de fermer une partie de l'ordre pour engranger un peu des gains. J'appuie sur la petite croix qui est ici pour fermer l'ordre. Et au lieu de fermer directement prix de clôture pour fermer l'ordre en entier, je peux aller sur le volume et faire, par exemple, je ferme 0,5. Donc je ferme la moitié de mon ordre. Donc là, j'ai la possibilité de fermer par parcelle. Vous voyez? Donc maintenant, j'ai fermé la moitié, je laisse continuer les 0,5 qui sont là, je gagne encore un peu d'argent, hop, je retourne dessus, je vais faire 0,30, je ferme 0,30, il me reste plus que 0,20, voilà, c'est bien, c'est impeccable. Et tout ce que je viens de faire, tout ce que j'ai pu fermer comme ordre, évidemment, je les retrouve ici. Hein. Voilà, tout ce que j'ai fermé, je les retrouve dans l'historique du compte. Maintenant, si j'ai envie de fermer complètement mon ordre, c'est simple, je vais ici et je fais directement prix de clôture. Et là, il n'y a plus d'ordre en cours. OK, c'est plutôt assez simple. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens connaissaient la possibilité de fermer par parcelle l'ordre.
Hein, ça, c'est quand même une des fonctionnalités très intéressantes sur la plateforme, de pouvoir morceler un ordre. Alors ça peut être aussi parce qu'on gagne, ça peut être aussi parce qu'on perd, qu'on veut essayer de limiter un peu son exposition. On a pris pour un pain à l'eau, ça va pas dans le bon sens, ça n'a pas envie de trop déraper. On en ferme la moitié, même si on y croit encore, on en garde un petit peu une petite partie, mais on est moins exposé, ça peut être plus prudent. Ok, jusque-là. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous remontrer quelque chose tout à l'heure quand je vous ai dit que c'est dangereux de passer par là. Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'au début, quand vous avez ouvert votre compte, vous ayez eu ce petit avertissement que, alors avec trading, alors j'étais dans option, trading, vous avez le trading en un clic. Et vous avez accepté le trading en un clic. Ok ? Si vous l'avez accepté, regardez ce qui se passe. Là, j'ai mis un lot. Si j'appuie sur vente, regardez, j'ai vendu. J'appuie sur achat, j'ai acheté. J'ai acheté. Et voilà, j'ai passé 2 ordres, ça prend 2 secondes. J'appuie ici, j'ai fermé, et comme vous avez pu remarquer, j'ai fermé, mais j'ai pas eu la feuille qui s'ouvre pour pouvoir, par exemple, fermer par parcelle. D'accord ? C'est ce qu'on appelle du trading hyper rapide. Donc je passe mon ordre très rapidement, je le ferme très rapidement. Quel est le but de cette fonctionnalité ? C'est que si vous faites par exemple du scalping, ce qui peut arriver par exemple sur des produits comme l'euro-dollar ou des produits du forex très très souvent, on essaie de gratter quelques pips, ok, en jouant par exemple plutôt sur la quantité, en prenant par exemple 2-3 lots, mais on joue sur très peu d'écart de pips. Donc on a besoin d'avoir une rapidité d'exécution. Et si on appuie directement par exemple sur sell ou buy, ou alors fermeture rapide, bah, dès que vous avez vu que vous avez fait votre objectif, bah, vous limitez les pertes de temps. Et ça, c'est plutôt pas mal pour pouvoir optimiser vos trades. D'accord ? Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de ça, parce que imaginons que vous avez vous avez laissé comme ça, vous avez oublié, vous voulez pas passer un ordre, vous appuyez ici pour voir, hop, malencontreusement, vous avez passé un ordre. Donc, il faut faire attention. Donc, au début, si vous ne connaissez pas bien, vous allez dans outils, options. Si vous l'avez surtout, vous l'avez mis, vous allez dans trading, vous désengagez le trading en un clic et vous appuyez sur OK. À partir de là, si j'appuie ici, j'ai la feuille de l'ordre qui s'ouvre. J'ai plus d'ordre qui est pris. D'accord ? Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui peuvent faire des fois l'erreur et se retrouver avec des ordres qu'ils n'auraient pas voulu prendre. OK pour tout le monde ? OK. Donc, ça, on a vu. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y, hein, je vous laisse, tant que je respire un petit peu, je vous laisse regarder si vous avez des questions. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai parlé en disant que vous pouvez avoir plusieurs graphiques en même temps. Alors, si je vais par exemple ici, là, j'ai tous mes graphiques qui vont s'afficher. Tous les graphiques que j'ai ici vont s'afficher en bas. Et maintenant, si j'ai envie d'avoir que 2 graphiques, je fais ça. Je prends l'euro-dollar d'une part. Je vais en prendre une partie. Et je vais prendre, par exemple, le gold. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et j'aurai mes 2 graphiques phares que je suis, voilà, et qui me permettront de savoir où j'en suis en regardant les 2 à chaque fois. Alors je peux en mettre 2, je peux en mettre 3, je peux en mettre 4, peu importe, c'est à vous de voir ce que vous suivez, ce que vous avez envie de vraiment d'avoir l'œil dessus. C'est quand même assez intéressant de faire ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très important que j'aurais peut-être omis de vous parler ? Et je pense pas avoir. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous n'avez pas compris, sur laquelle vous voulez que je revienne, où il n'y a pas de... Non, j'étais plutôt clair. Alors, en ce qui concerne des graphiques, je rappelle que si vous voulez vraiment apprendre à faire des graphiques, venez ce jeudi pour les cours sur les outils d'analyse technique, pour apprendre à installer tous les instruments et surtout les lire. Savoir les lire et savoir les comprendre, c'est important quand on travaille sur les marchés. De comprendre pourquoi ça il faut le lire comme ça ou ça il faut le prendre comme ceci, c'est quand même très important. Bah écoutez, passez une excellente fin de journée. Si vous avez des questions, évidemment, vous revenez ou vers moi ou vers votre chargé de compte qui se fera un plaisir de répondre aux questions qui resteraient en suspens. À bientôt.